vous dire qu'on a quand même été pour le moins surpris, si je puis dire, de ces propositions. Non pas sur le fond et sur leur bien fondé ou pas sanitaire, hein, parce qu'on sait bien ce qui se passe sur le plan sanitaire, mais surpris parce que les cantons romans avaient largement annoncé à l'avance la date du 10 décembre comme date d'ouverture, et puis apprendre au fond le 8 que la Confédération va s'en mêler. On peut se demander pourquoi elle le dit le 8, pourquoi elle ne l'a pas dit il y a 10 jours ou il y a 15 jours, sachant ce que les cantons romans allaient faire. Donc on a été quand même assez surpris de cette position, hein, M. Poggia, je crois. Bon, il y a la forme et il y a le fond. Sur le fond, on peut comprendre que face à une évolution de l'épidémie dans certains cantons, si on veut avoir une uniformité des mesures et donc une cohérence dans l'action, que la Confédération interroge les cantons pour essayer d'uniformiser tout cela. Maintenant, sur la forme, j'entends quand on laisse les cantons romans assumer la responsabilité, on l'a fait volontiers, c'est notre travail, de gérer la situation compliquée. Vous l'avez vu avec des milieux économiques qui n'acceptent pas les mesures, et c'est tout à fait légitime, qui contestent les mesures, qui demandent finalement un adoucissement de ces mesures. Malgré tout, on a les résultats que l'on a eus avec une baisse importante de la courbe au prix d'efforts de tous ces secteurs économiques. Et maintenant, on va nous dire, écoutez, écartez-vous, on s'en occupe. Comme je l'ai dit, je crois que quand c'est un problème roman, c'est un problème régional, donc la Confédération considère que ce n'est pas son travail et que les cantons peuvent gérer. Quand le problème devient suisse alémanique, c'est un problème national, et donc la Confédération reprend la main. Je le dis de manière un peu cynique, mais c'est véritablement ce qu'on ressent, parce que quand on disait à la Confédération « venez, on a besoin de vous », on nous disait « non, c'est votre responsabilité, vous devez prendre les mesures et assumer finalement les mesures aussi dures qu'elles doivent être ». Alors je vous dirais, ça dépend ce qui est confirmé vendredi par le Conseil fédéral. Nous avons pris des décisions qui pour nous entrent en vigueur jeudi. Donc l'absurdité, c'est que nous avons des restaurateurs, et j'aimerais pas être à leur place, parce qu'ils se disent on ouvre jeudi, et vendredi on va nous annoncer des mesures qui entrent en vigueur le samedi. Remarquez, la Confédération ne propose pas une fermeture complète des restaurants, mais pour certains restaurants, devoir fermer à 19h, ça équivaut à ne pas ouvrir le soir, et peut-être à décider de ne pas ouvrir du tout, parce qu'on ne peut pas rentabiliser le restaurant. Donc on est vraiment, vous voyez, dans une situation totalement inextricable, où on prend des décisions en assumant nos responsabilités, et ensuite on vient derrière nous dire on va en prendre d'autres à votre place, on pourra être plus dur mais pas plus souple. Alors ça dépend, je vous dirais, ce que vont faire les autres cantons romans, parce que comme toujours, Genève est un petit canton qui est important évidemment en termes financiers aussi pour la Confédération, mais qui est un petit canton au bout de la Suisse. Si nous prenons des mesures plus strictes que le canton de Vaud, parce qu'on l'a connu en termes de commerce, et si vous avez notre population qui décide d'aller à côté pour obtenir là-bas ce qu'elle ne peut pas obtenir ici, eh bien c'est tout le sens de la mesure sanitaire qui tombe. Mais écoutez, on perd de la crédibilité, parce que c'est vrai, quand on prend des décisions puis qu'ensuite on ne peut pas les appliquer parce que la Confédération reprend la main sans nous le dire à l'avance, et alors qu'elle sait que nous avons pris des décisions, eh bien la population se dit il y a un manque de cohérence. Est-ce qu'on est dans un pays uni ou si finalement chacun tire la couverture à soi? Et c'est déplorable, parce qu'on a besoin de la compréhension de la population pour être suivi. Le sujet est sérieux, on parle d'une épidémie. Il y a tous les jours des morts, et on ne peut pas se permettre d'avoir des discours qui sont fluctuants comme ceux qu'on connaît aujourd'hui.